Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la grande cérémonie de remise des trophées Lead-Export 2021. Merci de vous joindre à nous à distance et en direct pour cette édition inédite. Je suis votre animateur Benjamin Dière et ensemble, au cours de ce live, nous allons vous faire découvrir ou redécouvrir ce que ce territoire compte de meilleur en matière de développement d'activités à l'international. 12 entreprises, petites, grandes, toutes uniques en leur genre, vont concourir ce soir devant vous dans 4 catégories différentes. La catégorie Pépites, Innovation, Conquérant et Leader. Et vous chez vous, vous allez pouvoir voter pour contribuer à désigner les lauréats de cette édition 2021. C'est donc une cérémonie digitale, distancielle, mais définitivement interactive que nous vous proposons ce soir et en public, ça fait plaisir. Je précise d'ailleurs que toutes les mesures de sécurité, de distance, de gestes barrières ont été prises sur ce plateau pour permettre de nous présenter à vous sans porter de masque en plateau, tout en assurant la sécurité de chacun. Ceci étant dit, je vais accueillir mes 2 premiers invités pour cette cérémonie, Luc Doublet et Arnaud Lefort. Merci de vous applaudir. Bienvenue, messieurs. Arnaud, bienvenue. Vous êtes président de CCI International Hauts-de-France. Une petite question pour commencer. Comment les exportateurs de la région ont-ils fait face à la crise et comment abordent-ils cette période de relance ? Bonsoir à tous. Alors, ce que nous disent les exportateurs de cette année incroyable qui a été partagée en 2020, c'est que finalement, l'exportation leur a permis de trouver à l'étranger des ressources d'activités qu'ils n'avaient plus en France de manière momentanée. Et donc, je dirais que les exportateurs sont plutôt bien tirés de cette période difficile, compliquée pour tous. Ça n'a pas été très facile quand même. Évidemment, les fret a augmenté. C'était compliqué de trouver des avions, c'était compliqué de trouver des containers. Mais les faits sont là. Les témoignages d'exportateurs sont présents, sont réels. L'export a permis de tenir. Et c'est une bonne nouvelle, merci beaucoup. Luc, quels enseignements tirez-vous ? Alors je précise, pour ceux qui ne vous connaissent pas, s'il en reste, que vous êtes président du World Trade Center Lille. Quels enseignements tirez-vous de cette crise et selon vous, comment performer à l'export en 2021 et dans les années à venir ? Je crois que le maître mot de toute cette crise, c'est l'agilité. C'est-à-dire que ceux qui ont été agiles pendant cette crise, eh bien, ils ont passé cette crise très bien. Mais ils l'ont passé encore mieux s'ils exportaient, parce que s'ils exportaient, ils avaient des liens avec d'autres pays, donc la possibilité d'attraire, par exemple, des nouveaux produits. Moi, je sais bien que dans ma propre boîte, ce qui s'est passé, c'est qu'on a mis en œuvre immédiatement toutes les relations internationales que nous avions, de façon à essayer de vivifier tout le monde. Et donc, l'enseignement, c'est agile. Et il y a autre chose aussi qui est très important, c'est que je crois qu'il va falloir se poser la question, compte tenu de ce que tu as dit sur le fret, etc., c'est de savoir s'il est plus important de produire 1000 choses en un point ou une chose en 1000 points. Ça veut dire que l'information, tout ce qui va gérer ça, va devenir ultra important. Et c'est la vraie question à se poser, comment faut-il produire ? Voilà. Merci beaucoup, ça fait un peu sujet de philo, vous avez 4 heures, c'est coefficient 9. Mais je suis certain que vous pouvez le faire, je vous connais, vous allez faire 4 heures sans problème. Merci beaucoup à tous les deux, on va vous applaudir, merci beaucoup pour cette introduction. Hop, merci. Hop. Et on vous retrouvera tout à l'heure puisque vous remettrez 2 des trophées au cours de cette soirée. Pour l'heure, je vais vous expliquer comment elle va se dérouler, quel est le concept. Des talents qui viennent pitcher leur savoir-faire, un public, des membres du jury, des fauteuils rouges, des votes, ça vous rappelle sans doute quelque chose. Voilà comment ça va se dérouler. Pour chacune de nos 4 catégories, 3 entreprises finalistes viendront pitcher devant les membres du jury et devant vous pour vous convaincre qu'elles méritent de repartir avec le trophée Lead-Export 2021 dans leur catégorie. Chaque candidat va donc se livrer à un pitch de 2 minutes, pas plus. À l'issue de ce pitch, nos jurés attribueront une note au projet et vous pourrez en faire autant et votre vote influencera le résultat final puisqu'il comptera pour 40% du classement définitif de cette cérémonie. Donc soyez attentifs et vous allez pouvoir voter à l'issue de chaque pitch. Comment ? Rien de plus simple. Vous dégainez votre smartphone, vous le déverrouillez, vous vous connectez à votre navigateur préféré, Chrome, Safari, Firefox, ce que vous voulez.
et simplement vous tapez le code slido.com, c'est un site internet dédié, slido.com. On va vous demander un code pour rentrer dans l'événement. Tout simplement, c'est Lead Export 2021. Vous allez arriver sur une page et à chaque fin de pitch, on ouvrira le vote pour 1 minute et vous mettrez, comme sur TripAdvisor, une note entre 0 et 5 étoiles pour noter la présentation que vous viendrez d'avoir. On va laisser ces votes actifs pour 1 minute après chaque pitch et à l'issue des pitchs de chaque catégorie, on fera un cumul avec les votes de nos jurés, vos votes, pour décerner en direct le trophée de chaque catégorie à nos finalistes. Voilà, vous l'avez donc compris, vous avez un rôle à jouer, vous avez le pouvoir. Comme nos jurés qui sont en plateau, je vous les présente tout de suite. On commence par Julien Lejeune. Bonsoir Julien, tu es responsable commerce international pour la Société Générale, bienvenue. Nicolas Deden, Business Development Manager European Logistics pour Dasher, bienvenue Nicolas. Benoît Savouret, responsable développement international et attractivité économique pour le Conseil régional des Hauts-de-France. Bonsoir et bienvenue. Mathias Ebrard, coordinateur Business France, Team France Export, Région Hauts-de-France, bienvenue. Laurie Grechnik, bonsoir Laurie, directrice opérationnelle du World Trade Center Lille. Et enfin Virginie Blida, bonsoir Virginie, directrice CCI International Hauts-de-France, Team France Export Hauts-de-France et directrice générale du World Trade Center de Lille. Bienvenue à vous. Vous aurez la lourde tâche d'évaluer les projets de nos finalistes qui pitcheront devant vous. Pour les mettre dans les meilleures conditions, leur donner toutes les chances de proposer le meilleur durant 2 minutes de pitch, nos finalistes ont été coachés et leurs coachs sont avec nous en plateau. On va vous les présenter. Je vais vous inviter à se lever quand je les appelle. Un grand merci à eux. On va commencer par Cécile Bourri. Merci Cécile, déléguée interrégionale nord-ouest de OSCI, les opérateurs spécialistes du commerce international. François Tourment, responsable du service export pour la Chambre des métiers et de l'artisanat Hauts-de-France. Cyril Levaux, responsable réseau Nord-Ouest Business France. Hugues Vinchon, président les conseillers du commerce extérieur et de la France pour notre Nord-Pas-de-Calais. Jean-Marc Demeyer, chef du pôle action économique, direction régionale des douanes et droits indirects. Et Sébastien Rollin, délégué international de BPI France. Voilà pour les jurés, voilà pour les coachs. Il vous reste à découvrir nos finalistes. On va commencer par la première catégorie de cette soirée, la catégorie Pépites. Elle s'adresse aux entreprises dont le chiffre d'affaires à l'export est inférieur à 15% du CA global et dont les effectifs sont inférieurs à 80 salariés. Laissez-moi vous présenter les 3 finalistes de cette première catégorie. On va les applaudir pour les accueillir. Il s'agit de Marianne Joly pour Corneille, Alix Moreau pour Des Hommes et des Bœufs et Thomas Hamon pour Protrax. On les applaudit. Bienvenue à tous les 3. C'est vous qui allez ouvrir le bal de cette belle soirée. Vous allez avoir 2 minutes pour présenter votre pépite, convaincre nos jurés, notre public que vous méritez de remporter ce trophée Lead Export 2021. 2 minutes qui seront chronométrées. Je vous ferai un petit signe quand il vous restera 15 secondes pour que vous sachiez où vous en êtes. Marianne, c'est toi qui vas commencer pour Corneille. Je te laisse prendre place, je te donne un micro. Et c'est parti pour 2 minutes. Bonne chance à toi. Bonjour à toutes et à tous. Alors vous vous souvenez peut-être quand vous avez appris à lire. Vous vous souvenez peut-être quand vos enfants ou vos petits-enfants ont appris à lire. Vous avez certainement autour de vous des enfants qui apprennent à lire. Comme nous, vous êtes convaincus de l'importance de l'apprentissage de la lecture dans l'éducation de nos enfants. Corneille, c'est une plateforme éducative qui contient une méthode d'apprentissage de la lecture personnalisée et une bibliothèque numérique. Alors plus concrètement, comment ça se passe? Prenons un exemple. Mathis est en CP, il a 6 ans, et il a du mal à apprendre à lire. Héloïse, sa maman, a envie de l'aider, mais de manière sans lui mettre trop la pression. Alors pour cela, elle va aller sur sa tablette, chercher sur le store une solution éducative. Et elle va trouver et télécharger Corneille, car Corneille correspond aux recommandations de l'Éducation nationale. Mathis, lui, il va découvrir Corneille au travers d'un petit avatar qui s'appelle Edgar le renard et qui va l'embarquer dans l'aventure de la lecture en lui proposant plus de 200 activités gamifiées de lecture, mais aussi une bibliothèque numérique qui contient aujourd'hui 50 titres. 50 titres qui sont des titres originaux Corneille, mais aussi des titres des éditions Bayard et Milan avec qui nous avons fait un premier partenariat. Au bout de 4 mois d'une utilisation régulière de Corneille, le petit Mathis va faire des progrès significatifs en classe. Et sa maman, Héloïse, qui a suivi sa progression dans l'application, va être très fière de pouvoir entendre son fils enfin déchiffrer certains textes.
Alors ici, on parle de Mathis qui est en France, mais il y a aussi Chloé, qui habite en Angleterre et dont les grands-parents sont français. Puis il y a aussi Ryan, qui est aux États-Unis et qui, lui, veut apprendre le français comme langue étrangère. Alors c'est pour eux, c'est pour ces enfants qu'en 2022, Corneille va être disponible dans tous les pays du monde entier, à l'instar du Canada, auquel aujourd'hui nous vendons, qui représente aujourd'hui 30% de nos ventes. Pour arriver à cela, nous devons nous faire connaître, et nous faire connaître, c'est grâce à vous. Donc si, comme nous, vous êtes convaincus que le temps d'écran de vos enfants doit être transformé en temps de lecture, je vous invite à télécharger Corneille et en parler autour de vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marianne. Merci beaucoup. C'était le premier pitch de notre soirée. Allez, les votes sont ouverts pour les membres de notre jury ici en plateau et pour vous qui nous regardez à travers l'application. Donc n'hésitez pas, vous avez 1 minute pour attribuer une note à cette première présentation. Alors c'est dur de faire une comparaison puisque c'était le premier pitch de cette soirée. N'hésitez pas, entre 0 et 5 étoiles pour le pitch de Corneille, le premier de notre soirée. On va vous laisser terminer les votes dans quelques instants. Et sans plus attendre, on va passer au deuxième vote de cette soirée, au deuxième pitch de cette soirée. On va accueillir Alix pour Des hommes et des bœufs. Alix, je t'invite à prendre place, je te donne un micro. Et c'est parti pour 2 minutes, bonne chance à toi. Des hommes et des bœufs, c'est parti. Bonjour. Bonsoir à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Alix, je représente l'entreprise Des hommes et des bœufs. C'est une entreprise qui a été lancée en 2014 par 2 super entrepreneurs, Andrea et Samuel, et qui propose de la charcuterie 100% viande de bœuf Angus, et surtout 100% française, auprès de professionnels français et à l'international. Donc, pour vous placer un peu dans l'histoire, Andrea et Samuel se sont rencontrés sur les bancs d'une école d'ingénieurs à Lille. Et tous les deux passionnés par l'élevage et par la commercialisation de produits carnés, ils se sont lancés dans l'aventure et ont lancé cette entreprise. Samuel donc, gère toute la partie élevage qui se situe à côté de Soissons, donc, avec ses parents et son frère Jean-Baptiste. Et Andrea, elle, valorise et commercialise la viande de bœuf en charcuterie. L'entreprise propose des produits à forte valeur ajoutée qui sont sains et issus d'un circuit court qui plaisent aussi bien aux consommateurs novices qu'aux consommateurs connaisseurs. Depuis 7 ans, notre gamme s'est largement développée et nous proposons une large gamme de saucissons, de rillettes, de terrines, de conserves, de viande séchée et de pastrami. Grâce à notre présence sur les salons, notre communication et notre force commerciale, nous avons réussi à développer largement notre clientèle professionnelle. Et aujourd'hui, nos clients, les bouchers, les restaurateurs, les traiteurs, les grossistes, mais aussi les cavistes et épiciers, sont de réels ambassadeurs de l'entreprise et représentent notre marque quotidiennement en véhiculant nos valeurs, notre authenticité et notre savoir-faire auprès de leur propre clientèle. Notre credo, démocratiser le bœuf à l'apéro. Aujourd'hui, l'entreprise tend à se développer à l'export. 15% de nos ventes sont actuellement réalisées à l'étranger et principalement en Europe. Demain, nous souhaitons activer un nouveau levier de croissance et mettre plus en valeur encore notre savoir-faire agricole et animal et notre passion pour l'élevage à l'étranger en développant nos ventes à l'export. Ainsi, nous avons à cœur de découvrir de nouvelles clientèles, de nouveaux marchés et de nouvelles attentes et de découvrir également de nouvelles façons de travailler. Alors n'hésitez plus, votez pour le bœuf Angus et suivez notre aventure sur les réseaux. Merci. Merci beaucoup, Alix. Merci. Merci bien. C'était Alix Des hommes et des bœufs, deuxième de nos finalistes dans la catégorie Pépite. On invite les jurés en plateau à voter. On vous invite chez vous également à attribuer une note à ce deuxième pitch entre 0 et 5 étoiles. Vous faites votre idée, on récupère vos votes et en temps réel, on sera capable de faire une synthèse et une moyenne du total qu'on aura reçu. Je vous rappelle que votre vote compte pour 40% du résultat final. On est en train de les compiler. On va laisser le vote ouvert encore quelques secondes. Et en attendant, on va accueillir notre troisième et dernier finaliste sur cette première catégorie, catégorie Pépite. Il s'agit de Protrax. Je vais passer un micro à Thomas qu'on va accueillir, qu'on va encourager. On applaudit Thomas pour ce troisième et dernier pitch. C'est parti Thomas pour 2 minutes. Bonne chance. Merci. Bonsoir. 31 mai 2008, je deviens champion du monde de BMX. 10 heures plus tard,
je ne suis pas sélectionné pour les Jeux Olympiques. À ce moment précis, je ressens une grande injustice. 4 ans après, à l'aube de Londres 2012, je lance Protrax, une société de construction de pistes de BMX avec le soutien de la CCI et du Carré des Affaires de Calais, où je suis implanté. Aujourd'hui, 70% de notre activité est réalisée à l'export. Mais comment ? Grâce à mon réseau tissé lors de mes années de sportif, je profite de ma relation avec l'Union cycliste internationale pour mettre en avant mon savoir-faire. Nous remportons le marché des championnats du monde 2015 à Zolder en Belgique. De là, suite au succès de la piste, les projets export hors Europe s'enchaînent. Chine, Azerbaïdjan, Ouzbékistan, États-Unis. Aujourd'hui, nous sommes soutenus par BPI, Business France et Vivendi Sports pour implanter le BMX au Moyen-Orient. C'est notre nouveau défi pour ces territoires friands de diversifier leur économie. Je n'ai pas pu participer au JO en tant qu'athlète, mais vous aurez l'occasion de voir notre participation lors des JO de Tokyo 2020, puisque notre flagship maintenant, notre étendard, c'est la réalisation de la piste de BMX. On a passé beaucoup de temps au Japon ces derniers temps, et je vous invite à vous brancher dans 3 semaines sur France Télévisions pour voir cette belle réalisation. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup et félicitations. C'était Protrax. Merci beaucoup Thomas. Oups. Voilà, alors on va à présent laisser les membres du jury procéder à leur vote. On va vous inviter, vous, à voter pour le pitch de Protrax. Vous avez entendu les 3 finalistes dans cette première catégorie, catégorie pépite. Comme pour les 2 premiers pitchs, vous allez avoir 1 minute environ pour nous faire passer vos votes. Voilà, et on va cumuler en temps réel la synthèse de vos notes et des notes de nos jurys. En attendant justement de pouvoir réaliser cette synthèse, je vais poser une question à Benoît. Benoît Savouret, merci d'être avec nous. J'ai envie de te demander, Benoît, qu'est-ce que tu retiens de ces 3 premières présentations? Qu'est-ce qui t'a marqué? Bonsoir Benjamin, bonsoir à toutes et tous. Puisqu'on est dans une cérémonie, si on était au César et qu'on devait récompenser ou choisir entre 3 films, je dirais qu'on a la chance de choisir entre 3 feel-good movies. C'est vrai, c'est l'éducation, la bouffe, le sport. Après la période qu'on vient de vivre, je trouve, les jeunes, enfin en tout cas les jeunes de mon âge, je dirais, ce sont des projets kiffants, quoi. Hein. Donc voilà, donc c'est ce que je retiens dans un premier temps, c'est des projets qui donnent envie d'être accompagnés, d'être soutenus. Et puis moi je voudrais aussi remercier et puis féliciter les 3 pitchers, hein, parce que ça n'a l'air de rien, mais c'est quand même particulièrement difficile. Surtout là aussi après la période qu'on a connue où il y avait toujours un écran qui finalement filtrait un peu les émotions qu'on pouvait transmettre. Et là, les yeux dans les yeux, on ressentait ça, en tout cas en tant que membre du jury, et c'est bon aussi de retrouver ça. Voilà. Après, rapidement sur les dossiers en tant que tels, sur les projets Protrax, je les connais un petit peu puisque c'est une entreprise qui a été suivie, accompagnée par un dispositif financé par la région et mis en œuvre par CCI International, le compte individuel export. Donc on les suit et on suivra les Jeux Olympiques en 2024. J'avoue que la bouffe, le bœuf, c'est un peu mon péché mignon, et manger mieux mais moins de viande, et je pense que ce projet s'inscrit dans ce défi d'avenir, et c'est aussi extrêmement enthousiasmant. Mais j'avoue que j'ai eu un petit coup de cœur pour Corneille, parce qu'effectivement la lecture, l'apprentissage de la lecture, ça parle à tout le monde. Voilà. Merci beaucoup Benoît pour ce témoignage. Merci à nos 3 finalistes de nous avoir fait kiffer. C'est vrai, c'était bien. Et puis c'était bien de vous avoir ici devant le jury. C'est vrai, les yeux dans les yeux, ça change quand même beaucoup de choses. On espère que vous n'avez pas perdu une miette chez vous. On va bientôt remettre ce premier trophée de la soirée, et pour procéder à cette remise, je vais appeler le premier remettant. Il s'agit de Philippe Ourdin, président de la CCI de région Hauts-de-France. On va l'accueillir. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous allez donc remettre ce prix dans quelques instants. J'ai envie de demander quel message vous avez envie de faire passer à nos finalistes, mais au-delà de ça, à toutes ces petites et moyennes entreprises qui sont des pépites et qui ont envie de grandir à l'export. Bien, je dirais qu'il ne faut plus faire de complexe. Il faut y aller. Le monde change très vite. Le monde est ouvert. C'est maintenant le terrain de jeu. Il y a toute une organisation pour les aider. Ils ne sont plus seuls. Hein. C'est vrai que exporter, comment fait-on? Ben oui, on s'est tous réunis parce que nous sommes conscients
que l'avenir, c'est l'export des TPE, des PME. Et donc, que ce soit Business France, que ce soit la région, que ce soit CCI International, nous nous sommes réunis, nous travaillons pour eux dans la Team France Export. Nous avons des résultats et on va les aider encore plus. Merci beaucoup. Allez, le moment est venu de découvrir le résultat des votes. Ça va se faire en 2 temps. On va vous afficher un histogramme avec, dans un premier temps, le vote des jurys, qui compte pour 60% du résultat. Et on découvrira ensuite si vous, chez vous, avez fait pencher la balance ou non, puisque vos votes, je le rappelle, comptent pour 40% du résultat final. 3 entreprises, 3 pépites ont pitché devant vous. On va découvrir tout de suite quel est le classement des membres du jury après ces 3 premiers pitchs. Ils vont s'afficher sur l'écran. Voilà la note de Corneille, des Hommes et des Bœufs et Protrax. Corneille est en tête pour le jury. On va à présent découvrir qui de ces 3 entreprises est lauréat de la catégorie Pépite et comment vous avez voté. 84 comme note finale pour Corneille, 71 pour des Hommes et des Bœufs et 74 pour Protrax. C'est Corneille qui est entreprise lauréate de la catégorie Pépite. Hop. Oups, pardon. Philippe, je vous laisse remettre. Hop. Hop. Hop, voilà. Marianne, félicitations. Tu avais la dure tâche d'ouvrir le bal ce soir. Tu étais le premier pitch et tu repars avec ce trophée. Félicitations. Qu'est-ce que ça représente pour toi? On n'a jamais eu de trophée encore. On est super contente. On a un nouveau bureau en plus, donc ça va le décorer. Génial. On était ravis d'être là au milieu de plein d'entreprises super. C'était une super préparation. La préparation au pitch et toute la soirée était vraiment réussie. Donc voilà, je voulais remercier tout le monde pour ça et on est ravis. Voilà. Alors, tu repars avec ce super trophée pour décorer votre nouveau bureau, Ouais. mais pas que, puisque derrière, il y a toute une liste de cadeaux que je t'annonce maintenant. Donc, qu'est-ce qu'a gagné Corneille avec ce trophée d'export? Un chèque cadeau à valoir sur une sélection de prestations offertes par Business France, une journée de formation pour une personne à valoir sur le catalogue de formation offert par CCI International Hauts-de-France, 150 € à valoir sur des transports, messagerie export et une demi-journée de formation consulting sur votre transport et ou votre logistique à l'export offert par Dacher et un package accompagnement à l'international par la Société Générale d'une valeur de 500 €. C'est ce que vous gagnez. On va applaudir Corneille, les premiers lauréats de notre soirée. Merci beaucoup. Merci Philippe. Merci beaucoup. On a découvert donc le premier trophée, premier lauréat de ces Lead Export 2021. On va à présent passer à notre deuxième catégorie, la catégorie innovation, qui s'adresse aux entreprises ayant mis en place une innovation de taille dans ces 18 derniers mois. On va accueillir tout de suite nos 3 finalistes. Merci d'accueillir Luxonde, MC2 Technologies et Watt. Bienvenue à tous les 3. Félicitations d'être là déjà, puisque vous êtes les finalistes. Bravo pour votre capacité à innover. On va écouter vos pitchs de 2 minutes. Vous savez comment ça fonctionne. C'est toi, Jean-Luc, qui va commencer. Jean-Luc Darroman pour Luxonde. C'est parti pour 2 minutes. Je t'invite à prendre place et on t'écoute avec attention. C'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Jean-Luc Darroman. J'ai créé Luxonde il y a 10 ans avec Jean Rioux, l'inventeur de la technologie. Laurent Bonner nous a rejoint fin 2019 pour promouvoir nos produits et nous aider à les commercialiser. Vous avez entendu parler de cette histoire? Il y a une trottinette électrique qui a remonté une file de voitures. Sur 5 voitures de la même marque, les airbags se sont déclenchés. Et cette histoire d'ascenseur qui ne s'arrête jamais au même étage à cause d'un boîtier Wi-Fi qui est mal placé. Je vous rassure tout de suite, ça n'est pas arrivé. C'est une fake news. Mais pourquoi ? Parce que dans le monde, il y a des normes et des électroniciens qui, par leur talent, font que tous ces appareils électroniques qui nous entourent cohabitent presque sans problème. Nous, chez Luxonde, on a souhaité réaliser un rêve d'électronicien qui est de voir les ondes. Parce que les ondes, c'est compliqué, c'est un truc de matheux. Par exemple, vous prenez une pierre, vous l'achetez dans l'eau, une eau calme. Vous savez ce qui se passe. Il y a une onde qui se forme et qui se déplace à la surface de l'eau de manière concentrique. Maintenant, vous prenez 2-3 pierres, vous les jetez en même temps et vous essayez de prédire le résultat. Les ondes, c'est ça, mais en pire. Notre produit phare, le ScanPhone, utilise la réalité augmentée pour visualiser les ondes produites par un circuit électronique.
En visualisant les ondes, on facilite la compréhension de leurs effets et on aide les électroniciens de conception dans leur travail. Et aussi, on a remarqué ça, ça les aide énormément dans la communication sur leurs travaux. Ça leur permet de mieux expliquer. 70% de nos clients sont à l'étranger. On peut citer LG en Corée, Tata en Inde, on a Intel en Israël. En France, on a Airbus, des gens qui sont intéressés donc dans le domaine électronique. Aujourd'hui, nous avons 10 distributeurs à travers le monde et on souhaite vraiment que le Scanphone devienne la caméra infrarouge des électroniciens. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Jean-Luc pour ce premier pitch. Vous venez donc de découvrir Luxonde. J'invite les membres du jury à voter tout de suite. Et vous, chez vous, vous avez compris comment ça marche maintenant. Une note, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles. C'est vous qui attribuez une note à Luxonde. À ce premier pitch, vous avez vu, vous avez la possibilité de faire basculer le résultat. Votre vote compte ce soir. Vous êtes un peu avec nous, même à distance. On va laisser les votes encore quelques secondes et on va découvrir le deuxième pitch de cette catégorie pour MC2 Technologies. On va accueillir Eric, on l'applaudit. Bonsoir Eric. Merci Benjamin, bonsoir. C'est parti pour 2 minutes, vas-y. Merci. Bonsoir messieurs, dames, ravi d'être avec vous ce soir. Je suis Eric, je suis le représentant de la société MC2, fondée par Nicolas Vélas et Christophe Gaquière. MC2, c'est quoi? C'est une société qui est à Villeneuve-d'Ascq, dans le campus de la Haute-Borne, et qui travaille main dans la main avec un institut de micro et de nanotechnologie. Alors ça paraît compliqué, un peu comme les ondes de mon prédécesseur, mais rappelez-vous, en décembre 2018, Gatwick, des drones viennent sur l'aéroport et perturbent le trafic pendant 2 jours. 140 000 personnes bloquées à l'aéroport, 1000 vols annulés, EasyJet perd 17 millions d'euros. Si MC2 avait été là ce jour-là, clairement, il n'y aurait jamais eu ces problèmes-là. Pourquoi? Parce qu'MC2 développe, crée, depuis Villeneuve-d'Ascq, entre parenthèses, une entreprise 100% française au capital et à l'actionnariat 100% français, développe depuis ses productions de Villeneuve-d'Ascq des solutions anti-drones. Les hyperfréquences, ça ne peut pas parler à beaucoup de monde, mais des brouilleurs de drones, imaginez-vous un dôme qui va protéger un endroit, un VIP, un palais présidentiel, un aéroport, un entrepôt logistique, etc., etc. MC2 sert à ça. MC2, aujourd'hui, c'est une société qui est à peu près 15 ans d'âge et qui est à peu près à 9 millions de chiffre d'affaires. On a 87% de notre chiffre d'affaires à l'exportation. Aujourd'hui, on est 65. On va monter à plus de 200 dans les 4 prochaines années. D'accord ? C'est une entreprise qui est vecteur d'emploi et d'emploi direct et indirect sur la région de Villeneuve-d'Ascq, mais en général sur la grande métropole lilloise. Les fusils anti-drones, alors on parle de fusils, imaginez-vous comme quelque chose qui vient neutraliser un drone, non pas le faire casser, le faire tomber par terre, simplement le faire stabiliser en l'air jusqu'à ce que sa batterie se vide. Et ensuite, 2 options. Le plus souvent, il se pose à terre à la verticale ou alors, par son menu, il vient se rapprocher de sa base et se rapprocher de son pilote de drone. Voilà, c'est ça à peu près le principe de base pour protéger le drone. Quoi d'autre à dire? MC2 Technologies, donc c'est l'emploi, c'est l'actionnariat français, tout est fait en France. On a un réseau de vendeurs et de commerciaux partout dans le monde, de l'Asie aux États-Unis, avec des perspectives de croissance, notamment en Amérique du Sud et bientôt en Afrique, j'espère. Et si vous voulez continuer cette vague d'emploi, continuer à promouvoir l'emploi en France et en Haute-France, et c'est un méridional qui vous le dit, votez pour MC2, votez pour la nanotechnologie et votez pour cette magnifique pépite que j'ai la chance de côtoyer. Merci Benjamin. Merci messieurs, dames. Merci beaucoup Eric. Voilà pour MC2 Technologies. On va vous inviter à voter, ainsi que les membres du jury. Merci beaucoup Eric pour ce pitch. Un pitch tout en mouvement. On a senti qu'on s'approchait, la proximité, une forme de séduction. Chacun sa technique et c'est ça qui est bien avec cette finale. Chacun son approche. C'était super. On va vous laisser voter chez vous aussi pour attribuer une note à ce deuxième pitch de la catégorie innovation. Et on va accueillir tout de suite notre 3e finaliste dans cette catégorie. C'est la créatrice de la marque Watt, de l'entreprise Watt. C'est Astrid. On l'applaudit. Bienvenue Astrid. Bonne Bonjour. chance. C'est parti pour 2 minutes. Alors, si je vous dis enfance, peau, soins, complicité, amour, transmission,
qu'est-ce que ça vous évoque? Probablement un film, ou peut-être un livre, ou une histoire. Alors les mots tissent une histoire, et c'est la mienne que je suis venue vous raconter aujourd'hui. Alors voilà, bonjour à tous, je me présente, je suis Astrid Mauduit, je suis maman déjà de 7 enfants, 4 plus 3 exactement, et aussi fondatrice d'une marque de soins dédiée aux enfants de 4 à 11 ans. Alors vous allez me dire, 4 à 11 ans, des soins, pourquoi faire, etc. Eh bien, il y a un chiffre que vous devez retenir. 30%. En fait, il y a 30% d'enfants dans le monde qui ont la peau sèche ou très sèche. Et c'est extrêmement inconfortable. Et puis, ce chiffre, il veut dire quelque chose. Il veut dire que croire que la peau des enfants n'a besoin de rien est une véritable erreur. En fait, elle est très différente de celle du bébé et de celle des ados. Eh bien voilà, moi, ça m'a passionnée de traiter ce sujet et de trouver des réponses simples, adaptées, essentielles pour nos enfants et déjà les miens. Voilà, alors Watt est né avec beaucoup de passion, avec une jolie équipe. Et nous, on a cherché à faire quelque chose de différent. Alors cette différence, elle se résume en 3 points. Le premier, un peu comme les autres, mais c'est déjà des formules, des bonnes formules. Des formules clean, green, sans composés indésirables, sans perturbateurs endocriniens, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des produits encore qui circulent avec ces ingrédients nocifs. Le deuxième est plus fun. Il nous a beaucoup amusé parce que chez Watt, le président, c'est bébé. Donc, ce n'est pas le bébé, c'est les enfants, pardon. Donc, des textures innovantes, créatives. Donc, ma fille, par exemple, a inventé la chantilly lavante. Donc, voilà, ça donne tout un programme. Et puis, le dernier point est beaucoup plus sérieux, c'est le packaging. Parce que moi, je me suis attelée à ce que les enfants soient autonomes dans leurs gestes de soins, parce que c'est quelque chose d'important. Et donc, les packagings sont parfaitement étudiés à la motricité qui est évolutive chez les enfants. Voilà, donc 2 ans et demi d'un développement acharné, aussi bien local que global, parce qu'effectivement, on est parti à l'étranger très très vite, parce que c'est tous les enfants du monde qui sont intéressés par le sujet et qui nous intéressent. Donc 50% de notre chiffre d'affaires est à l'export. Voilà, donc écoutez, votez pour l'innovation, votez pour l'audace et votez pour Watt. Merci beaucoup. Merci Astrid pour ce pitch. Merci beaucoup Astrid pour ce 3e et dernier pitch de la catégorie innovation. C'était Watt. On va vous inviter à voter chez vous en même temps que les membres de notre jury. 1 minute pour attribuer votre dernier vote. Vous avez à présent entendu les 3 pitchs de cette catégorie innovation. Vous pouvez faire votre choix, peut-être faire basculer le vote chez vous et contribuer à décerner ce trophée à l'un de nos 3 finalistes. On va à présent prendre un petit temps justement pour avoir une réaction à chaud. Julien, je vais te passer la parole. J'ai envie de te demander ce qui t'a marqué dans les innovations qui ont été présentées. Merci. Déjà, merci et bravo pour ces pitchs, pour ces présentations. Ce qui est marquant, c'est que les Hauts-de-France, c'est une région qui est bien connue pour être une terre d'entrepreneurs, des grands commerçants, des grands industriels. Mais c'est aussi une terre d'innovation, avec tout un écosystème de start-up, de boîtes innovantes dans la région, qui sont bien accompagnés également par tout un écosystème, la région, BPI, qui vient accompagner, les banques traditionnelles qui viennent accompagner le développement à l'export et aussi le financement de ces entreprises innovantes. Parce que s'il y a quelque chose qui est marquant, c'est qu'on a en face de nous des entreprises qui ont une forte croissance. Et la croissance, c'est un levier à aller chercher effectivement à l'international, mais aussi à financer, à sécuriser. Donc ça, c'est quelque chose qui est pas simple. Et bravo pour l'audace, j'ai entendu parler d'audace. Alors quand on parle d'innovation, alors on a toujours moi j'ai des amis ingénieurs, quand je les vois, j'ai l'impression de comprendre ce qu'ils me disent dans leurs activités. Le lendemain, je ne sais plus répéter ce qu'ils font. Néanmoins, c'est toujours exaltant et passionnant de les écouter. Et puis, quand on parle d'innovation aussi, en fait, une entreprise innovante, c'est souvent une entreprise qui détecte un problème et qui crée une solution. Alors, ce n'est pas forcément une solution de contournement ou de substitution. C'est aussi une solution qui est en rupture. Donc, avec Watt, on vient d'en parler justement. On a la peau sèche, la peau atopique des enfants. En même temps, il y a les perturbateurs endocriniens qui nous inondent. Plutôt que d'avoir des grands groupes qui viennent trouver des
des formules de substitution. On a là quelque chose, une technologie en plus avec du fun qui vient nous répondre à ce problème-là. Luxonde et puis MC2, je saurais moins en parler, mais c'est effectivement très, très marquant à ce niveau-là également. Donc bravo pour ça. Et bon, c'est vrai que, comme tout à l'heure, moi j'ai aussi un petit coup de cœur. De ces affaires-là, c'est peut-être la Watt que je préfère. C'est fort, c'est fort. Bravo Julien, merci. Merci beaucoup. J'adore ce jury, ils sont top, ils sont fun, ils sont chauds, ils partagent leur coup de cœur, c'est canon. Très bien, on va terminer de synthétiser les votes que vous nous avez fait parvenir et puis je vais accueillir la remettante de ce trophée Innovation. On va l'accueillir ensemble. Il s'agit de Pauline Guéné. Merci de l'applaudir. Bonjour Pauline. Bonjour. Alors, Pauline, vous êtes bienvenue. Vous êtes la cofondatrice, on dit Induo ou Induo Induo, concepteur de tissus innovants. Vous avez été lauréate vous-même du trophée Innovation en 2018 avant de remporter le prix national l'année suivante. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. J'ai envie de vous demander, gagner un trophée Lidexport, qu'est-ce que ça vous a apporté ? Ça nous a apporté énormément de choses. Alors déjà, des super cadeaux dont on a largement profité pour développer l'export. Par exemple, on est allé en Colombie grâce au billet Air France et on est revenu avec un contrat dans les valises. Donc c'était extrêmement gratifiant. Et j'en profite pour dire un grand merci à toute la team France Export parce qu'on a 2 VIE actuellement. Merci Cyril. Parce qu'on a un parcours export qui est encore en cours en ce moment, c'est le 2e. Donc sans vous, tout ça n'aurait pas été possible. Et peut-être que je ne serais pas là devant vous aujourd'hui parce que la crise du Covid a été très difficile. Dans le textile en particulier, moi je fais du tissu de chemise. Entre le télétravail et l'annulation des mariages, ça n'a pas été facile. Et le fait qu'on soit présent dans 25 pays et que ça ne se soit pas passé mal au même endroit en même temps, ça nous a sauvés. Un grand merci à toutes les équipes pour vos efforts au quotidien qui font qu'on est là aujourd'hui. Merci Pauline. Bravo. 25 pays quand même. 25 pays. C'est pas rien. Quel regard est-ce que vous portez sur les finalistes que vous avez entendus jusqu'à présent ? Je suis impressionnée par les 3 finalistes dans notre catégorie. J'étais en train de me dire sur mon siège tout à l'heure que si il y a 3 ans, ils concouraient en même temps que moi, je ne sais pas si on aurait pu gagner. Un énorme bravo. J'ai été extrêmement impressionnée par vos 3 pitchs. Et pour tout vous dire, j'ai mis la note maximum sur les 3. Je n'arrivais pas à me décider. C'est bon pour les scores, ça. Une dernière question, on va parler d'Induo un petit peu. Vous avez levé 1 million d'euros fin 2019 pour booster votre développement à l'international. 25 pays, vous venez de le dire. On en est où aujourd'hui chez Induo ? Aujourd'hui, on en est où ? On a beaucoup de projets dans les cartons. Donc forcément, la crise a été un petit peu difficile, mais on est en train de lancer... donc on a 3 nouveaux brevets qui ont été développés sur une nouvelle technologie. Donc on est en train de lancer un nouveau tissu. Donc suivez-nous sur les réseaux sociaux pour en savoir plus. Et on en parlait, on a un gros projet de recyclage textile dans la région pour faire des nouveaux vêtements à partir de vieux vêtements, ce qui représente moins d'1% du recyclage aujourd'hui des vêtements. Donc l'espoir qu'on a, c'est vraiment de redynamiser toute la filière textile en ramenant de la production de matières premières dans la région. Super, on vous souhaite le meilleur, on va vous applaudir. Bravo. Merci pour ce que vous entreprenez. Et ça y est, le moment est venu de découvrir les votes que vous avez partagés avec notre jury. On va découvrir dans un premier temps les notes attribuées par nos jurés en plateau et on verra ensuite les résultats de votes que vous avez envoyés sur les 3 finalistes, les 3 pitchs que vous avez entendus dans cette catégorie innovation. C'est parti, suspense. Découvrons les notes de nos 3 finalistes. Luxonde, MC2 Technologies et Watt. Donc tout le monde a un peu fait la même chose que vous, hein, c'est la même note pour tout le monde. Score final, grâce au public, Luxonde 78, MC2 Technologies 88 et Watt 76. C'est très serré, c'est MC2 Technologies qui remporte le trophée. Hop. Félicitations Eric, t'es surpris ? Merci Paul. Ah oui, je suis entièrement surpris. J'ai adoré l'histoire, la belle histoire de la Watt et des enfants. J'étais subjugué. Mais en tout cas, merci infiniment. Tu es libre de refiler le trophée à Astrid après si tu veux, hein, c'est toi qui vois. Je ne suis pas le dirigeant, donc je vais voir si M. Vélas et M. Gaquier viendront, mais je ne pense pas. Merci beaucoup en tout cas. Merci, messieurs, dames. Un peu comme Pauline, merci à BPI France et à Business France, Clément. On est là. On a un projet en ce moment
sur un futur événement sportif de grande ampleur. Je laisserai Clément en parler s'il veut en parler, mais on a de bon espoir de réussir au Moyen-Orient. Et voilà. Et on sera le 14 juillet sur les Champs-Élysées pour protéger qui vous savez, de n'importe qui peut éventuellement tirer des claques, mais on est là pour protéger. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, je remettrai ça demain. Je sens que les dirigeants et tous les employés de MC2 seront fiers et heureux de tous les efforts entrepris, parce que croyez-moi, depuis la reprise, on n'arrête pas. J'imagine. Merci beaucoup. Alors attends, parce que tu n'as pas gagné que le trophée, je t'explique quand même la liste des cadeaux. Tu as gagné, enfin vous avez gagné un chèque cadeau à valoir sur une sélection de prestations offert par Business France, un chèque pour 5 rendez-vous de mentorat offerts par les conseils du commerce extérieur de la France, 250 € à valoir sur des transports, messagerie, export et une demi-journée de consulting sur votre transport ou votre logistique pour l'export offert par Dacher et un package accompagnement à l'international by Société Générale d'une valeur de 1 000 €. Tout ça, c'est cadeau, en plus du trophée. Tu peux partager avec Astrid si tu veux, mais à mon avis, tu as tout intérêt à le garder. Oui. Merci beaucoup, on t'applaudit. C'était Eric pour MC2 Technologies. Merci beaucoup, Pauline. Hop. Hop. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup, félicitations. Merci. Voilà 2 catégories déjà présentées. On va à présent aborder la 3e, la catégorie conquérant. Cette catégorie, elle s'adresse aux entreprises ayant mis en place une stratégie de conquête à l'international efficace et pérenne. Et on va accueillir tout de suite nos 3 finalistes dans cette catégorie. Jérôme pour Arterail, Christophe pour Ducrot Engineering et Stéphanie pour Pâtisserie des Flandres. On les applaudit. Bienvenue à tous les 3. Ça y est, le moment est venu. Vous allez pitcher chacun 2 minutes pour essayer de démontrer votre esprit conquérant à nos jurés, à notre public. Jérôme, je vais te laisser commencer pour Arterail. C'est parti pour 2 minutes. Bonne chance. Merci. Donc, mesdames, messieurs, je m'appelle Jérôme. J'ai fondé Arterail en 2012 dans le domaine du ferroviaire. Quand j'ai raconté à mes amis que je créais une entreprise dans le ferroviaire, ils m'ont regardé d'un air un peu inquiet, en se demandant pourquoi il fait ça. Et finalement, ça a marché. C'est un domaine assez passionnant. Notre domaine, c'est le matériel roulant, c'est-à-dire les tramways, les métros, les locomotives, les trains régionaux, enfin tout ce qui roule sur des rails. Et ce matériel, on le rénove, on le modernise, on le modifie, on y ajoute de nouvelles fonctions. On fait aussi du conseil technique et même depuis 2 ans, on achète et on revend des trains d'occasion. Alors puisqu'on m'a mis dans la catégorie des conquérants, j'étais surpris. Alors j'ai pensé à un grand conquérant qui est Napoléon Ier, qui disait, paraît-il, sur les champs de bataille à ses troupes, activité et vitesse. Et donc effectivement, pour exporter et avancer sur les projets, surtout dans notre domaine, il faut être très actif et aller vite, parce qu'on est dans une industrie où souvent tout est très court. Alors je vais vous donner 3 exemples de projets intéressants parmi d'autres à l'export. D'abord en Arabie Saoudite, ensuite en Autriche et après à Madagascar. En Arabie Saoudite, on équipe en système Wi-Fi des métros tout neufs, qui ont été achetés par les Saoudiens, mais il n'y a pas le Wi-Fi, donc on fait toute la conception et on espère avec nos techniciens très prochainement installer ça directement à Riyad quand les conditions le permettront, mais ça devrait pouvoir se débloquer. En Autriche, alors ça c'est assez surprenant, c'est un chef d'entreprise autrichien que j'avais rencontré il y a quelques années qui m'appelle au début d'année et qui me dit on a acheté des voitures couchettes, parce que les trains couchettes ça revient à la mode. Et il dit on a des parties roulantes qu'on appelle les bogies, on ne sait pas trop les réviser, tout est en français, ça a été fait en France et on n'y comprend rien. Donc on a regardé, on a dit oui on peut faire, faites ça, envoyez-nous ça, et on a fait ça ici à 10 km, on continue à le faire et on est très fiers parce que c'est très difficile de travailler pour des germaniques dans cette industrie. Dernier exemple, je vais faire bref, à Madagascar, où on livre des trains d'occasion pour Tananarive. Et au début, ils voulaient du diesel. On leur a convaincu que c'était un peu difficile à trouver. On leur a fourni de l'électrique. Et ils vont donc passer à l'électrique pour la première fois dans ce pays. On aura un train électrique urbain, un petit RER, pas très cher, mais très fonctionnel, non polluant. Et en plus silencieux, ce qui sera très bien pour desservir le pays. Voilà, en résumé, on est très très fiers de faire ce qu'on fait. Je rends hommage à mon équipe de techniciens, d'ingénieurs qui adorent la technique. Ce sont vraiment des chevaliers du rail, je les adore. Et puis, quand vous pouvez, prenez le métro, prenez le tramway, voyagez en train, voilà, c'est bien. Merci beaucoup, félicitations, merci Jérôme.
Merci Jérôme, c'était donc Arterail, premier finaliste dans cette catégorie conquérant. On ouvre les votes pour les membres du jury et pour le public qui nous regarde à distance. Premier pitch donc dans cette catégorie. On en a 2 à venir, vous savez comment ça fonctionne. Les conquérants sont avec nous ce soir dans des domaines très différents. Et on va passer tout de suite la parole à notre deuxième finaliste. Il représente Ducrot Engineering et c'est Christophe. On l'applaudit. Bonne chance Christophe. C'est parti pour 2 minutes, c'est à toi. Bonsoir à tous. Caissière, livreur, éboueur, aide à domicile. Tous ces métiers sont essentiels dans notre vie et nous l'avions tous sincèrement oublié ces dernières années. La pandémie actuelle nous a clairement rappelé qu'on avait besoin de toutes ces personnes. La construction de métro dans le monde entier permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est fait de façon complètement invisible pour le grand public. Ducrot Engineering conçoit et réalise des machines, des équipements pour participer à la construction de ces tunnels au travers le monde. Donc nous participons activement à la réduction de la pollution de façon générale, mais encore une fois de façon complètement invisible. Un de nos projets actuellement, nous fabriquons 2 équipements complets pour travailler sur la construction d'un tunnel en Angleterre. Ce tunnel, nous allons concevoir 2 équipements, ce qu'on appelle des ponts de transfert. Ces ponts de transfert, qu'est-ce que c'est? C'est des équipements qui permettent de laisser passer les véhicules de construction en partie supérieure, tout en réalisant en même temps la coulée béton en dessous, simultanément. 70 tonnes par équipement, 80 mètres de longueur. Ces équipements vont permettre de diminuer la durée totale du chantier en travaillant simultanément sur plusieurs tâches. Et on va gagner énormément de temps, énormément d'argent sur le projet. On est... j'ai perdu le fil. Notre société, on vient la voir pour faire du sur-mesure. On est un peu le cordonnier du coin, chez qui on va demander une chaussure 45 pour le pied gauche, une chaussure 46 pour le pied droit. On sait réagir sur des sujets clés en main et sur des sujets très complexes pour lesquels on pense qu'il n'y a pas de solution. Aujourd'hui, notre volonté, c'est de continuer notre développement à l'international. Pour ça, il faut qu'on soit visible. Pour être visible, on n'attend qu'une seule chose, c'est vos votes. Donc votez pour nous, votez pour Ducrot. Merci. Merci beaucoup Christophe. Merci et bravo pour ton pitch. Ducrot Engineering, donc deuxième finaliste de cette catégorie conquérant. On vous laisse voter pour ce pitch. Si jamais vous nous rejoignez, vous vous connectez pour voter via slido.com sur vos smartphones, slido.com. Le code, c'est tout simplement LeadExport 2021 et on ouvre les votes à l'issue de chaque pitch. Donc vous pourrez prendre part au vote et contribuer à décider du résultat final de ces trophées. On va à présent découvrir le troisième et dernier pitch, notre troisième et dernier conquérant, une conquérante en l'occurrence avec Stéphanie qui représente Pâtisserie des Flandres. On l'applaudit. Stéphanie, bienvenue. Merci. C'est parti. Bonsoir. Pour 2 minutes. Bonne chance. On m'entend? Oui. Bonsoir. Me croirez-vous si je vous dis qu'on vient de New York pour visiter notre magasin d'usine à Erquingemlis dans les Flandres? Eh bien oui, c'est en décembre dernier, Thomas, un Français qui habite à New York, va s'acheter des crackers sur Broadway. Il voit l'emballage, qu'est-ce qu'il voit? Des crackers français en forme de gaufre qui sont fabriqués à Erquingemlis, là où habite sa maman, Monique. Donc ni une ni deux, il l'appelle et nous recevons Monique dans notre magasin d'usine. Alors un client de gagné, me direz-vous, mais c'est bien plus que ça, c'est incroyable tout ce que l'export peut amener à une entreprise comme la nôtre. Pâtisserie des Flandres, c'est le spécialiste de la gaufre. Nous faisons des gaufres traditionnelles, fourrées vergeoises, des gaufres fines pur beurre. C'est aussi tout l'univers salé dans lequel l'entreprise innove depuis 24 ans, avec nos gaufrettes apéritives au fromage AOP, nos crackers, nos gaufrettes bio aux légumes et dernièrement, notre nouvelle gaufre fourrée au maroilles qui a gagné 2 prix au Ciel de l'innovation 2020.
innovation, export sont vraiment deux vecteurs essentiels de l'entreprise. Sans innovation, on n'existerait peut-être plus. Sans l'export, notre développement serait vraiment moins important. L'export, c'est une vraie volonté de l'entreprise. Ça fait plus de 10 ans qu'on participe à plusieurs salons internationaux et on a créé un service export donc, il y a 7 ans. Alors on sait, pour gagner des marchés à l'export, il faut s'adapter tout le temps. C'est des nouvelles recettes, des nouveaux packaging et c'est beaucoup de persévérance. Mais le résultat est là, une progression du CA export à 2 chiffres qui représente pratiquement 25% de notre activité actuellement. Et on continue. On ne va pas s'arrêter là. C'est de la prospection visio. On gagne des marchés. Notre progression export s'accélère. Alors, je ne suis pas toute seule. C'est toute une équipe qui est avec moi, la prod, la qualité. Chaque marché qu'on gagne à l'export, on gagne en savoir-faire et c'est toute l'entreprise qui progresse. Donc, on est tous fiers ici d'être là, nominés à ce concours Lead Export. Je voudrais remercier Thomas, le New-Yorkais, et Monique, sa maman, d'Erkinghem. Vous nous montrez qu'on est en train de gagner notre pari à l'export. Et je vous remercie, vous, qui allez voter pour nous, Pâtisserie des Flandres. Vous nous encouragez dans notre réussite. Merci. Merci beaucoup Stéphanie, bravo. Merci beaucoup Stéphanie, c'était Pâtisserie des Flandres, 3e et dernier finaliste de cette catégorie conquérant. Alors allez vous craquer pour les gaufres au maroilles de Stéphanie, à vous de nous le dire. On laisse le jury voter en plateau, on vous laisse voter chez vous sur slido.com avec le code LEADEXPORT 2021. On va fusionner les notes, vos votes, je le rappelle, comptent pour 40% du résultat final, celui du jury évidemment pour 60%, vous l'avez compris. Le temps qu'on synthétise ça, j'ai une question pour toi Nicolas. J'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu retiens, c'est quoi ton sentiment après avoir entendu ces 3 présentations très différentes? Alors, bonsoir à tous. Je pense que déjà on peut les féliciter parce que passer devant un jury, avoir préparé un pitch, être synthétique sur 2 minutes et faire passer ses idées, c'est pas quelque chose d'évident. Donc je pense déjà qu'on peut les féliciter pour ça. On va les applaudir encore une petite fois, hein, ça fera de mal à personne. Alors j'ai la lourde tâche de présenter cette catégorie conquérant et je pense qu'on a eu affaire à 3 véritables entreprises conquérantes. Pour connaître un petit peu l'export, puisque chez Daxer c'est notre ADN, on ne fait d'ailleurs que ça et on prône l'export à l'international. On a eu des projets qui sont capables de s'adapter aux besoins de chacun de leurs clients. Et je pense que pour demain être présent à l'export, il faut pouvoir répondre à un besoin précis, adapter son business model aux besoins du client. Et sur les 3 entreprises qui sont passées ce soir, j'ai ressenti qu'il y avait cette volonté de s'adapter à la clientèle. Donc bravo pour ça. Maintenant, ma petite préférence, je pense que c'est pour nos amis du ferroviaire, parce que je trouvais que l'entreprise et le projet étaient vraiment très structurés. Donc merci. Bravo pour ça. Merci, bravo, bravo. Même si j'aime les gaufres. Même si on sait tous que tu manges des gaufres maroilles au petit-déj, tu les trempes dans ton café. Énormément. C'est ton droit, mais petit coup de cœur. J'aime bien, le jury se mouille ce soir, ça fait plaisir. C'est super, merci beaucoup pour ce témoignage. On va à présent remettre dans quelques secondes ce trophée conquérant. Et pour le remettre, j'accueille Luc Doublé, le retour. Bon, Luc, je vous ai vu très attentivement écouter ces 3 pitchs. Ouais. C'est quoi, pour vous, les ingrédients d'une conquête internationale réussie? Eh bien, moi, ce que je voudrais, c'est gloser un peu sur le mot conquête. Glosons, alors. Parce que conquête, dans le mot conquête, il y a la quête. Et la quête, c'est le fait des chevaliers, en général, opposés aux guerriers. Ils ne font pas la guerre, ils vont à la quête de nouveaux marchés. Et la quête, ça veut dire que l'export, c'est le nouveau Graal. C'est le Graal des entreprises. Si vous n'allez pas à l'export, vous ne pouvez pas avoir ce Graal. Et donc, voilà, c'est formidable de voir, je disais justement à notre président de Chambre régionale de commerce, que cette région était fantastique, tellement la diversité que nous voyons est quelque chose d'unique. Absolument. Et donc, moi, je trouve que simplement, ils sont tous formidables. Moi, j'aime bien manger, j'aime bien me déplacer aussi, etc. Donc, je ne choisirai pas. Donc, je suis incapable de choisir parce qu'ils sont tous des entrepreneurs et c'est ça qui est noble, c'est d'entreprendre. Voilà.
Merci beaucoup Luc, merci et bravo à nos finalistes conquérants. On va à présent découvrir les résultats des votes, ceux du jury dans un premier temps et puis les vôtres ensuite pour voir qui repartira avec le trophée Lead-Export 2021 de la catégorie conquérant. C'est parti, on va afficher les résultats, ceux du jury. Dans un premier temps, voici la note attribuée à Arterail, la note de Ducrot Engineering et la note de Pâtisserie des Flandres qui mène d'une courte tête sur le résultat du jury. On découvre les résultats du public. 74 au final pour Arterail, Ducrot 69 et Pâtisserie des Flandres 87. C'est donc Pâtisserie des Flandres. Tenez Luc. Tout le monde veut des gaufres, Stéphanie. Je pense que. Ah, mais on n'est pas très loin. Hein. Erquin-Gamlis, c'est vraiment pas loin. Donc vous n'avez pas un stock de gaufres au maroilles dans le coffre de la voiture, non? Pas besoin d'aller à New York, à Tokyo. Non, non, Erquin-Gamlis, c'est bien. Et on aura toutes les gaufres que vous voulez. Eh bien, je vous remets ce trophée avec gourmandise. Bah, merci beaucoup. Allez-y. Bravo, félicitations. Merci à tous. Je remercie la Pâtisserie des Flandres aussi pour me faire confiance dans leur développement export. Et puis la Team France Export avec Yukiko, Business France, la région. Vous nous avez vraiment accompagnés là, pendant ces années, l'année dernière qui était compliquée. Et grâce à vous, j'ai pu être ici et puis un peu de travail quand même et puis réussir ce concours. Donc merci beaucoup. Bravo, bravo Stéphanie, bravo pour ce pitch. Je vous explique aussi ce que vous avez gagné au-delà de ce trophée à partager avec les équipes de Pâtisserie des Flandres. Un chèque cadeau à valoir sur une sélection de prestations Business France, une journée de conseil individuel d'une valeur de 700 € offert par CCI International Hauts-de-France, 250 € à valoir sur des transports messagerie, export et une demi-journée de formation ou de consulting sur votre transport ou votre logistique pour l'export offert par Daxer. Un package accompagnement à l'international by Société Générale d'une valeur de 1 000 € et 2 séances de 3 heures de massage thaïlandais, de formation à choisir dans un catalogue OSCI et aussi une adhésion annuelle au World Trade Center de Lille. Voilà, félicitations. On applaudit Stéphanie pour Pâtisserie des Flandres. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bravo. Merci beaucoup Luc. Merci. On va à présent découvrir nos 3 derniers finalistes de cette cérémonie dans la catégorie leader. Cette catégorie s'adresse aux entreprises dont les produits, la stratégie et l'équipe commerciale en font un leader incontestable dans l'export du territoire Hauts-de-France. On va accueillir tout de suite nos 3 derniers finalistes, nos 3 derniers pitchers de cette soirée. Pour Exotech, Gilles, pour Saint-Dizier Environnement, Jean-Yves et pour Synaptech, Pascal. On les applaudit. Messieurs, bienvenue. Vous avez la lourde tâche de conclure cette dernière catégorie, les 3 derniers pitchs de cette soirée et de convaincre nos jurys ici en plateau et le public qui nous regarde derrière son écran que vous êtes le leader de cette édition 2021. Gilles, je vous laisse prendre la parole pour Exotech. C'est parti pour 2 minutes de pitch. Bonne chance. Bonsoir, Gilles Bollard, je suis le responsable des ventes pour Exotech. Alors Exotech, qu'est-ce que c'est? C'est pour moi d'abord une rencontre avec Romain et Renaud, 2 ingénieurs qui ont eu l'idée de faire des robots pour faire de la préparation de commandes. Et ça fait 6 ans. Et je les ai rejoints 1 an après. Le business plan de l'époque, quand je suis arrivé, donnait 7 millions de chiffre d'affaires en 2020. On va clôturer cette année à 120 millions. Et on sera à 300 personnes à cet été, 350 à la fin de l'année. Et on vient de produire notre 2 millième robot aujourd'hui. Sur ça, il y en a 50% qui sont vendus à l'export. Alors pourquoi les Hauts-de-France? Parce que Renaud est alsacien, Romain est normand, donc on pourrait se poser la question. Simplement parce qu'on a trouvé 3 choses importantes. D'abord, c'est une des premières régions logistiques en Europe, donc c'est notre marché de destination. Deuxièmement, la qualité de vie, on embauche énormément de jeunes ingénieurs et on avait besoin d'offrir une attractivité. Et troisièmement, on a un écosystème de fournisseurs qui est extraordinaire et qui nous permet de construire tous les composants pour que nous, dans notre usine, nous les assemblions. Comment ça s'est fait? D'abord, on a visé le marché international. Et le marché international, c'est 22 milliards au niveau mondial. Et on a identifié que les USA et le Japon étaient les marchés majeurs qu'il fallait adresser.
Donc très rapidement, on a été à l'international. Et l'histoire que je vais vous raconter là en quelques secondes, c'est une rencontre avec une autre, avec Uniqlo, qui est le leader mondial du textile, habillement. Et j'ai rencontré 3 Japonais sur un salon en Allemagne. Et ils étaient complètement perdus. Et puis, ils sont revenus nous voir à Croix, dans notre usine, une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Et ça a conduit à signer 3 contrats, 1 en Europe et 2 au Japon. Et donc, on a vendu des robots à des Japonais. Nos clients, puisqu'on me dit qu'il faut terminer, nos clients, le premier, je vais lui rendre quand même son titre, c'est Cdiscount qui nous a accompagnés au début. Ensuite, on a signé Carrefour, Leclerc, Decathlon, une très belle entreprise nordiste avec qui on a de très gros contrats. Et puis, on gagne contre les leaders mondiaux, contre Daifuku, qui est un japonais qui fait 4 milliards de chiffre d'affaires, contre Domatic, qui est un allemand. Et la suite maintenant. Et bien la suite, je vais vous donner un scoop, c'est qu'on va créer notre nouveau site industriel et notre siège en métropole lilloise qui va couvrir 20 000 m² de bureaux et d'usines pour pour héberger nos 600 employés à l'horizon 2023. Les employés chez Exotech, on les appelle des Exo Boys et Exo Girls. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce premier pitch. Merci beaucoup Gilles pour ce premier pitch. Alors on va laisser notre jury voter. On espère qu'il y a des Exo Boys et des Exo Girls devant leur écran pour soutenir leur entreprise. C'était donc le premier pitch de cette catégorie leader. Vous avez vu un peu le calibre des finalistes avec ce premier pitch. On va vous laisser voter encore quelques secondes avant de passer au deuxième pitch, donc l'avant-dernier de cette soirée en direct avec vous. Il représente Saint-Dizier Environnement. Merci d'accueillir Jean-Yves. Merci. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc réduire les inondations, lutter contre la pollution des milieux naturels, c'est une problématique en effet mondiale et c'est le sujet sur lequel donc on travaille depuis plus de 40 ans en apportant des propositions, des solutions techniques, aussi bien en termes de régulation que de traitement et de gestion de ces eaux pluviales, et notamment des eaux usées. Nous sommes donc présents à l'export depuis plusieurs années et nous avons pour objectif justement de se positionner en tant que leader, notamment par rapport à un positionnement donc, innovant en termes de solutions validées sur le marché français qui vont nous permettre justement de se positionner sur l'ensemble des continents. Nous avons 2 éléments essentiels à la réussite en tous les cas de notre exportation. Le premier, c'est l'implication et la mobilisation de la direction, mais également une humilité donc pour se faire accompagner, parce qu'on est confronté en effet à des difficultés à notre niveau, on s'est fait accompagner et tout ça, ça paye au final. Voilà. Ensuite, on a réussi donc grâce à notre première expérience en Allemagne à se développer donc sur l'Allemagne, mais ensuite sur d'autres pays limitrophes à l'Allemagne et également sur la Scandinavie qui est en cours de prospection. Donc avec des difficultés, on a été confronté bien évidemment à la mise en place donc, de solutions différenciantes, aussi bien au niveau conception, au niveau matériaux. Il faut savoir qu'en Allemagne, par exemple, les matériaux ne sont pas les mêmes qu'en France, les raccordements sont différents. Les conditionnements, on a également des difficultés avec la partie notice, un exemple tout simple, une notice en France, une notice d'exploitation à 1 page, 2 pages, en Allemagne c'est 20 pages, sinon on n'est pas sérieux, on n'est pas pris au sérieux. Donc ça nous a permis de certifier nos produits en Allemagne, ça nous a permis également donc, de prendre des marchés ailleurs, et même sur le marché français, une certification en Allemagne est un levier pour le marché français. Voilà, et ensuite on a réussi donc, et on poursuit notre développement donc, dans ce sens. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup. Merci Jean-Yves. Merci beaucoup. C'était donc Saint-Dizier Environnement. Vous l'avez compris, on vous laisse voter, chers membres du jury, pour ce deuxième pitch. Et chez vous également, vous voyez des présentations très différentes sur le fond et sur la forme. Et l'heure est déjà venue d'entendre le dernier pitch de cette soirée. Ça a passé à toute vitesse. La richesse et la diversité, vous aviez raison, Luc, la diversité de ces projets, c'est phénoménal. La richesse de ce territoire. On va à présent écouter le dernier pitch de cette soirée. Il s'appelle Pascal, il représente Synaptech et on l'accueille. Bienvenue Pascal. C'est parti pour 2 minutes. Bonsoir à tous. Je suis vraiment très honoré au nom de l'équipe de Synaptech d'être parmi vous ce soir. Le cancer est l'une des premières causes de mortalité en France.
Il existe de nombreux traitements efficaces, mais dont les conséquences sont parfois lourdes. Demain, avec des ultrasons parfaitement contrôlés, nous ciblerons les tumeurs. Demain, Synaptech apportera davantage de confort à ses patients grâce à cette technologie sans douleur ni effet secondaire. Innover, développer, commercialiser nos produits pour nettoyer vos verres de lunettes, pour pulvériser des liquides et en pulvérisant des liquides, décontaminer les hôpitaux pour bientôt soigner des varices. Notre volonté, notre ambition, c'est de fournir nos modules ultrasons partout. Les ultrasons ont un sens, partout les ultrasons sont utiles dans l'industrie, dans la santé et dans la biotech. Okay. Notre 5 années de recherche, 5 années de développement et une technologie unique actuellement sur le marché. Nous avons protégé nos solutions, nous avons fait en sorte d'avoir les produits les plus compétitifs pour que nous soyons les premiers. Alors, nos réussites, eh bien, nous vendons nos produits sur le marché allemand, là où sont tous nos concurrents. Nous sommes aussi en vente de produits partout en Europe, en Inde et en Chine. Alors ce soir, nous avons développé en fait cette technologie de manière à pouvoir être demain les leaders sur ce marché et nous avons 45% de notre chiffre d'affaires à l'export. Nous avons l'essentiel. Oui, pardon, je suis désolé. Nous avons donc 45% de notre chiffre d'affaires à l'export. Nous allons doubler nos effectifs et notre surface de production pour doubler notre chiffre d'affaires dans les années à venir. Alors ce soir, au nom de toute l'équipe, je vous invite à voter pour Synaptech. Beaucoup de partenaires font déjà confiance à l'entreprise. Merci, votez pour nous, votez pour un leader. Merci beaucoup Pascal, merci. C'était donc Synaptech, troisième et dernier leader parmi nos finalistes. On vous laisse donc voter, chers membres du jury, et vous chez vous, pour la dernière fois de la soirée, départager ces 3 leaders de haute volée. On va découvrir dans un instant le résultat de vos votes qui sont compilés avec ceux du jury. 40% de la décision se fait chez vous, 60% sur ce plateau avec nos membres du jury. Vers qui je me tourne, Virginie plus particulièrement, j'ai envie de te demander qu'est-ce que tu retiens de ces 3 dernières présentations, de ces 3 leaders? Je suis ravie d'avoir à commenter cette dernière catégorie parce que je suis complètement bluffée. Alors, à l'instar de l'image qui a été donnée par mon collègue Benoît tout à l'heure et du cinéma, là, on a affaire à du gros blockbuster. C'est très, très net parce que ça regroupe en fait toutes les catégories, enfin tous les avantages, toutes les particularités des autres catégories. On retrouve cette capacité à innover, on retrouve cet état d'esprit de conquête, d'aller chercher, d'être structuré et en même temps d'être d'être partout, d'avoir une belle histoire aussi, un vrai dynamisme. Donc bravo, enfin, franchement c'est très bluffant. D'ailleurs, on ne cesse de dire depuis le début de la soirée que ce sont de très belles réussites, qu'il y a de magnifiques choses en fait dans les Hauts-de-France. C'est vrai, mais moi je peux le prouver en fait, parce que avec les dernières éditions en fait des Lead Export, des 2 dernières éditions, on a eu la possibilité en fait de présenter en fait nos poulains, nos super candidats en fait aux trophées nationaux. Et 2 années de suite, ce sont les Hauts-de-France qui ont été primés et qui ont reçu les prix. Donc il n'y a pas que nous qui considérons que ce sont de très belles entreprises. C'est vu au niveau national. Donc ça c'est de la vraie performance. Ouais, c'est vrai. Donc bravo. Ouais. C'est ici que ça se passe. C'est ici que ça se passe, voilà, c'est The Place to Be, on ne cesse de le dire hein, dans les Hauts-de-France. Enfin, ceci dit, hormis cela, ce sont vraiment vraiment de très belles réalisations. J'étais vraiment bluffée, je l'ai dit. Pour Saint-Dizier, c'est vrai que cette capacité d'adaptation permanente, le fait d'aller chercher la référence sur les marchés allemands, c'est en effet une vraie performance. Pareil au niveau d'Arterail, d'Exotech particulièrement, où là, j'avoue, c'est mon petit coup de cœur. Ah. Oui, c'est mon petit coup de cœur parce que
en effet une entreprise qui arrive à aller vendre de la robotique dans le berceau de la robotique au Japon, là j'avoue, chapeau bas, il y a du level. Hein, quand ça a même. calmé Donc, tout le monde, là. C'est clair. Voilà, donc bravo encore à tous. Merci beaucoup Virginie, merci. On va applaudir une dernière fois à nos finalistes dans cette catégorie. Et pendant qu'on termine de synthétiser vos votes et de les fusionner avec ceux de notre jury, je vais accueillir notre dernier remettant pour cette soirée. Il s'agit d'Arnaud Lefort, le retour lui aussi. Arnaud, merci de remettre ce dernier trophée. Quel message avez-vous à passer à ces 3 blockbusters qu'on vient de voir et puis à tous les autres blockbusters de ce territoire des Hauts-de-France? Sur ces 3-là, d'abord, magnifique, c'est impressionnant de voir, mais je vais paraphraser un petit peu Virginie, comment des sociétés françaises, des sociétés de la région sont capables d'aller challenger leurs concurrents sur des marchés comme le Japon pour l'un, comme l'Allemagne pour l'autre, quand on connaît la complexité que ces marchés et le niveau d'exigence qui est requis pour rentrer sur ces marchés. C'est incroyable. Et donc, c'est un choix qui est cornélien pour moi, et je crois que si on pouvait mettre 3 vainqueurs ex aequo pour ce Price, ça serait magnifique. Ça nous ferait des beaux leaders. Price. On me dit dans l'oreillette qu'on est hors budget sur l'ex aequo. On est hors budget, donc ça sera juste 1 malheureusement. L'année prochaine peut-être. Merci beaucoup Arnaud. Alors on va découvrir à présent le résultat des votes, ceux que vous nous avez envoyés en complément de ceux du jury. On va commencer par les votes de nos jurés en plateau, Exotech, Saint-Dizier et Synaptech, nos 3 finalistes. On découvre tout de suite les votes de nos jurés en plateau. C'est parti. Quels scores ont été attribués à nos 3 finalistes? Voilà le vote pour Exotech. Saint-Dizier Environnement juste derrière, et Synaptech d'une courte tête. Voyons à présent si vous, chez vous, avez fait basculer la balance. 82 au final pour Exotech, une note globale de 69 pour Saint-Dizier Environnement, et Synaptech qui remporte le prix avec 90. Voilà, bravo pour cette belle performance, magnifique prix. Merci. Allez-y, vas-y. Oui, il marche. Merci à tous. Écoutez, c'est vraiment un exercice extrêmement difficile pour moi qui suis visuel. Donc, je ne m'attendais pas, après une prestation comme ça, d'être retenu. Ça me fait beaucoup plaisir. Je crois que c'est aussi le travail de toute une équipe. En fait, nous sommes une 20aine de personnes, mais vraiment avec des projets extraordinaires et une équipe soudée. Donc, voilà. Je remercie la CCI, je remercie tous nos partenaires qui nous soutiennent depuis longtemps et avec lesquels on continuera à avancer et progresser. Merci beaucoup Pascal. Alors, toi aussi, on avait assez de budget pour faire ce trophée, mais aussi te donner d'autres choses. Je te fais la liste des prix qui te sont remis à toi et à toute l'équipe. On va les afficher à l'écran pour celles et ceux qui nous regardent aussi chez eux. Ces trophées et ces prix, est-ce qu'on peut nous les afficher? Ils sont là, ils sont là. Un billet Europe en cabine économie offert par Air France. Un chèque cadeau à valoir sur une sélection de prestations offert par Business France. Une journée de formation pour une personne à valoir sur le programme de CCI International Hauts-de-France. Et un atelier prestige et un dîner gastronomique pour 2 personnes au Miam avec le chef étoilé Pierre Legrand, offert par la Chambre de métier et de l'artisanat Hauts-de-France, et 2 gaufres au maroilles fournis par Stéphanie. En plus, c'est cadeau, c'est pour nous. Merci Pascal, félicitations à Synaptech, bravo. Merci beaucoup Arnaud d'avoir remis ce prix. Merci beaucoup. Voilà, à présent, nous avons remis les 4 trophées des 4 catégories pépites, innovation, conquérant et leader. Mais est-ce qu'on va s'arrêter là? Évidemment pas. Non, puisqu'on a un 5e trophée à attribuer ce soir, le prix coup de cœur. Vous avez vu 12 finalistes ce soir. Ils étaient bien plus nombreux que ça sur la grille de départ au tout début de cette aventure. Tous ont été examinés par les membres du comité qui ont attribué une note à chaque dossier candidat à cette soirée. Le dossier ayant reçu le plus de points a remporté
le prix coup de cœur. On va vous le dévoiler dans un instant. Juste avant, je m'adresse à vous, Laurie, Mathias, sans évidemment nous dévoiler le nom du lauréat ou de la lauréate. Hein. Est-ce que vous pouvez revenir pour nous sur ces dossiers? Qu'est-ce qui vous a marqué dans l'étude de ces différents profils? Ben déjà, c'est vrai que la compétition était rude dès le départ, hein, puisque, en effet, on avait beau avoir... Enfin là, vous avez écouté 12 finalistes, mais les dossiers, la sélection était ardue cet hiver, hein, quand on s'est penché sur la question. Moi, ce que j'ai retenu, en fait, c'est un dénominateur commun, même plusieurs dénominateurs communs à tous ces candidats. Alors, bien sûr, l'export, évidemment. Hein. Voilà, ils sont là pour ça. Ce sont des vrais hommes et des femmes de terrain pour l'export. C'est aussi cette adaptabilité. Donc, ils ont réussi en fait à développer vraiment le développement produit, l'adaptation à des nouveaux marchés et bien sûr l'innovation qui guide au quotidien ces entreprises. Donc, bravo à toutes, à nos finalistes ici présents et puis à nos vainqueurs et puis à tous ceux qui, j'espère, sont connectés chez eux. Merci Laurie. Mathias, de ton côté, quel retour sur... On applaudit, allons-y. Alors moi j'aimerais bien démarrer avec un petit mot pour toutes les prestations et tous les candidats qui sont passés ce soir sur scène. C'était formidable. On est sur la catégorie coup de cœur. Vous êtes tous nos coups de cœur, vous êtes tous nos entrepreneurs des Hauts-de-France et vraiment bravo pour tout ce que vous faites. Je pense que ça mérite d'être souligné et bravo pour votre courage ce soir. Moi j'ai toujours un très grand plaisir à venir au trophée Lead Export chaque année. Évidemment, on a toujours de beaux candidats qui représentent notre belle région des Hauts-de-France et particulièrement finalement en tant que jury, puisque quand on regarde les dossiers, on a véritablement l'occasion de rentrer dans le détail, dans le quotidien, dans la stratégie, dans l'intimité finalement de nos entreprises des Hauts-de-France. Et c'est vrai que c'est véritablement un privilège. On est tous très honorés chaque année. Je pense que je partage ça avec mes amis du jury. Et effectivement, comme le disait Laurie, cette année, il a été particulièrement difficile de sélectionner l'entreprise qui a gagné cette catégorie coup de cœur. On a dû se pencher dans les dossiers, ça a été long, ça a été fastidieux. Chaque candidat avait beaucoup d'arguments à faire valoir et bon, quelqu'un a réussi à émerger dans le lot, mais tout le monde avait vraiment de beaux arguments et était méritant, bien sûr. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à souhaiter à tout le monde bonne chance. Et puis merci encore pour cette soirée. Merci beaucoup, merci Mathias, bravo, merci à vous deux. Alors, vous l'avez compris, pas besoin de voter puisque les votes ont déjà été enregistrés. On va vous livrer la liste des différentes entreprises candidates et dévoiler juste après le nom du ou de la lauréate. On va vous les passer à l'écran. Ces noms, je vais les énoncer au fur et à mesure. Dans cette catégorie coup de cœur, nous avions donc toutes les entreprises candidates. Les voici, leur logo. Arterail, Atelier des épices et condiments, Blue Griot, Chicorée du Nord, Corneille, je vais essayer de ne pas aller trop vite, voilà, Corneille, Daniel Essa, Des Hommes et des Bœufs. Ah, un petit TikTok de suspense en plus. Le suspense est à son comble. On continue. Ducrot Engineering, Ecoport, Exotech. On avait Luxonde, MC2 Technologies, Lutin. Vitexport, Watt, Trésor Gourmand pour la pâtisserie des Flandres, Protrax, Saint-Dizier Environnement, Synaptech, vous les avez entendus ce soir également. Et on va à présent découvrir le suspense. Tout le monde transpire ici, hein. Je ne sais pas chez vous, mais la tension est à son comble. On va découvrir le nom du prix coup de cœur de cette édition des trophées Lead Export 2021. Son nom va s'afficher. L'entreprise lauréate, le coup de cœur de ces trophées Lead Export 2021, c'est Daniel Essa. On l'applaudit. Et il est avec nous à distance. Daniel, merci beaucoup d'être avec nous. C'est ton trophée, le prix coup de cœur. Qu'est-ce que tu ressens, même à distance, de repartir avec ce prix si particulier? Je suis très content, vraiment, et ravi d'avoir le prix coup de cœur.
Et je voudrais vous remercier vraiment, merci de la Chambre de commerce et spécifiquement aussi, mais remercier aussi Véronique Leland, Hugues Vinchamp et ce belle région aussi, le métropole de Lille aussi, Hauts-de-France, la ville de Roubaix et Maison de Mode, et pour tous les efforts aussi que vous faites pour nous. Je suis arrivé ici en France il y a 6 ans, depuis 6 ans, avec un rêve de créer une marque internationale. Et aujourd'hui, grâce à votre accompagnement et votre soutien et tous les efforts que vous faites pour nous, pour les jeunes créateurs, j'ai réussi à faire ce rêve réalité. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci à toi, Daniel, d'avoir été avec nous. Bravo. On va te le livrer très rapidement. Tu as un très beau bureau et ça fera très joli à côté du buste jaune qu'on a vu derrière toi. Ça va être magnifique. Voilà, tu pourras le mettre juste à côté. On te l'amène très très vite. Félicitations. C'était Daniel Essa, lauréat du trophée Coup de cœur 2021. On l'applaudit. Voilà, nous sommes presque au terme de cette cérémonie, de ce live des Lead Export 2021. Je vais terminer en invitant nos 4 lauréats en plateau à me rejoindre, à venir avec leur trophée pour qu'on puisse les applaudir une dernière fois. On applaudira Daniel qui est à distance aussi, évidemment. On va les applaudir. Marianne, Eric, Stéphanie et Pascal. Allez-y, venez. Voilà. Nos 4 lauréats des Lead Export 2021, pépites, innovation, conquérants et leaders. Bravo à vous, félicitations. Félicitations à tous nos finalistes, à tous les coachs qui sont portés volontaires pour accompagner tous les candidats de cette belle soirée. Voilà, pluie de confettis virtuels sur vous. Ça ne salit pas et ça ne pollue pas non plus. C'est tant mieux, tout le monde est content. Merci beaucoup d'avoir été là. Bravo à tous nos finalistes pour ces pitchs de très haute volée. Merci à vous tous qui nous avez regardés. On n'est qu'au début de cette soirée qui continue en mode e-networking. Vous continuez la soirée avec vos avatars. Vous pouvez vous déplacer sur tout l'espace collaboratif, discuter avec quelqu'un. Vous n'avez qu'à vous approcher, vous connecter, engager la conversation. Vous pouvez vous asseoir dans les petits box qui sont à vos dispositions, qui portent des noms de pays, d'archipels ou de bâtiments. N'hésitez pas. On fait du networking, on continue à élargir son réseau, à créer des contacts, à grandir, à se développer, même à distance. Merci beaucoup d'avoir suivi ce programme. Prenez soin de vous et à très bientôt avec les Lead Export. Bye bye. Come on, let's go. You want me to come, you want me to go. And if you wanna fight, let's start a show. Cause I want you to be mine. Stay up